Bien bonsoir les amis, on se retrouve ce soir pour monter le numéro 120 de la Ecto One de Ghostbusters. Alors dans ce numéro là on va terminer donc ce qu'on avait commencé dans le numéro précédent, c'est-à-dire la paroi qui sépare l'habitacle et la partie arrière avec tous les instruments. On va venir la fixer. Allez, c'est parti pour le montage. Alors dans ce numéro nous avons donc la vitre transparente, nous avons le panneau central de la cloison, le panneau inférieur de la cloison et le panneau avant de la cloison, et pas mal de vis. Alors moi le seul truc que je vais faire c'est que je vais pas du tout mettre la vitre en fait, parce que déjà je crois que je suis presque sûr que dans le film il n'y en a pas. C'est la question piège ou quoi? Et puis moi j'ai tous mes câbles là qui vont passer pour alimenter tous mes relais là que j'ai fait en impression 3D. Donc ça passera un petit peu par dessus, ça sera plus sympa. Allez on y va. Alors on commence par ces deux pièces là. Pas de sens. L'une sur l'autre comme ça tout simplement. Et on va mettre des vis EP. Voilà. Ensuite, on va fixer le panneau ici, il y a un petit détrompeur à mettre dans le trou. Et les vis EP encore. Ça, c'est une surprise. Voilà. Ensuite, il faut réunir les deux parties, normalement en mettant la vitre au milieu. Hein. Comme je disais tout à l'heure, moi je vais pas le faire. Alors, au début, j'avais pensé la couper là pour faire comme si elle était ouverte. Je la sortir un tout petit peu. Mais déjà d'une, je sais pas si en vrai c'est une vitre qui se descend ou pas. Et en plus, ça m'obligera à refaire un arrondi. Puis en plus, on voit les traces de moulure là, donc finalement, je vais rien mettre du tout. Et on fixe tout ça avec des vis capées. Voilà. Quand on regarde sur le côté, il y a une petite rainure. C'est censé faciliter le passage des câbles, mais bon. Je suis pas sûr que ça passe facilement, le câble au milieu de tout ça. Étape suivante, on va mettre ça dans la voiture. Ça m'embête un petit peu quand on voit toutes ces vis. Dommage. C'est comme ça.
donc elle va venir ici. Auparavant, on fera qu'on dévisse nos bas de caisse chromés là pour pouvoir les écarter, pour passer les languettes dedans, ici. Là et là. Sinon ça passe pas. C'est que ça tient bien. Voilà. Et donc dans la notice ils disent d'en dévisser qu'un seul, mais visiblement c'est le deuxième avec parce que sinon ça passe pas. Hop. Voilà. Bien l'enclencher des deux côtés. C'est là, il est pas sur l'arrière. De ce côté-là, j'arrive pas à rentrer dedans. Alors est-ce que la carrosserie est trop écartée? Je ne sais pas. J'ai peur d'abîmer quelque chose du coup. Quoi qu'il arrive, agissons en professionnel. Bon, on tient ça avec deux vis et rênes de chaque côté. Non, celui-là on est bien, ça passe. Hop. Je vais remettre le bas de caisse chromé. Voilà. Par contre, de ce côté-là, ça va être plutôt embêtant. Est-ce que c'est à cause du fil finalement peut-être? Ce qui est un peu dommage quoi. Ce que je vais faire c'est que je vais pousser en vissant. Il y a une sacrée contrainte dessus quand même. Alors on fixe le deuxième bas de caisse chromé. Et voilà. Pour la dernière étape, une petite vis ici. Hop, sans pincer les fils. Elle viendra empêcher le passe de roue qui reste ici à mettre, en fait qui se clipsera, et ça empêchera de ressortir sur le côté finalement. Et voilà les amis, c'est tout pour ce numéro 120. Alors du coup, je vais vous montrer pourquoi moi j'ai pas mis la petite vitre. C'est parce que je vais avoir, bon là c'est encore un fouillis, hein, j'ai pas fini. Je vais avoir mes petits câbles, parce que je vais m'y rajouter un petit peu de détail, qui vont alimenter en fait voilà, les relais qui sont ici sur le bord, en impression 3D que j'ai repeint. Cette initiative m'enchante follement. Et du coup ça va passer en fait ici par-dessus la vitre. Et bah si j'avais eu la vitre en fait, ça aurait gêné pas mal. Donc finalement, je vais très bien enlever la vitre. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, moi je fais pas mal de modifs. Et j'ai pas encore fini l'intérieur. Donc comme le prochain numéro on est censé rassembler le châssis et la carrosserie, et ben va falloir que j'attende un petit peu, parce que j'ai encore 2-3 modifs à faire. Donc le Honeymoon 3000 qui s'allume, l'oscilloscope, la tablette, enfin tout s'allume. Beaucoup de détails en 3D. Là aussi par exemple, tout en 3D repeint. Pas mal de modifs.
la dernière modif que j'ai faite en date, et c'est top. Ici, un petit fil qui va sortir de là, qui ira dans le brancard. Et le brancard, en fait, pourra allumer tous les packs à protons. Voilà. Donc tout ça dans les prochaines vidéos à suivre. Donc là, je vais fignoler mon intérieur avant de pouvoir faire le prochain numéro. Donc on se retrouve la prochaine fois pour assembler le tout. Allez, salut!